On surnomme souvent le Sri Lanka la larme de l'Inde en raison de la forme du pays sur la carte du monde qui ressemble à une goutte de larme. Ce nom peut paraître mélancolique, mais le sourire et la chaleur n'ont jamais quitté le visage et le cœur des femmes sri-lankaises. Elles sont authentiques, hospitalières et toujours prêtes à se rapprocher de vous. Si vous aimez boire du thé, le Sri Lanka est la destination où vous devez vous rendre sans plus attendre pour vous immerger dans l'univers d'une marque de thé de renommée mondiale. Le pays abrite également un arbre sacré de la Bodhi âgé de plus de 2200 ans, et gardez à l'esprit qu'au Sri Lanka, les hôtels ne sont pas forcément faits pour y dormir. Préparez-vous à être émerveillé et intrigué par 18 faits fascinants sur le Sri Lanka que vous ne connaissez peut-être pas encore. Vous n'en croirez pas vos yeux ? Le Sri Lanka était connu sous les charmants surnoms de perle de l'océan Indien et de larme de l'Inde. Le surnom de perle de l'océan Indien a probablement été donné à cette petite nation insulaire en raison de sa beauté naturelle incroyable, de sa biodiversité extraordinaire ainsi que de ses pierres précieuses. De plus, l'île a la forme d'une larme et se trouve au large des côtes de l'Inde. Ce qui est facile à voir sur une carte, c'est pourquoi on l'appelle aussi la larme de l'Inde. Il est intéressant de noter que certains d'entre vous n'ont peut-être pas beaucoup entendu parler du Sri Lanka, peu de touristes s'y aventurent. Et comme c'est une île, il est indispensable de prendre l'avion. S'étendant sur plus de 65 000 km², le Sri Lanka est un pays plein de vie avec plus de 23 millions d'habitants. Le pays est réputé pour sa diversité culturelle et ethnique, comprenant des Singalais, des Tamouls, des Maures et de nombreux autres groupes ethniques. L'histoire coloniale du Sri Lanka a laissé des influences durables sur son paysage culturel et économique. En dehors de Colombo, les vestiges visibles de cet héritage sont encore présents. La période coloniale de l'île a commencé au début des années 1500 sous la domination portugaise. Plus tard, les Hollandais ont gouverné pendant environ 150 ans, jusqu'à ce que les Britanniques prennent le contrôle au début des années 1800. Sous la domination britannique, le Sri Lanka, alors connu sous le nom de Ceylan, a connu d'importants changements économiques, notamment avec la création de grandes plantations de thé, de café et de caoutchouc. Ces cultures restent vitales pour l'économie du Sri Lanka. Même après son indépendance en 1948, l'impact du colonialisme a continué d'affecter le pays. Depuis son indépendance, le Sri Lanka a connu des périodes d'instabilité économique et sociale. Les conflits entre les communautés tamoules et singalaises, entre autres, ont perturbé la croissance économique et l'harmonie sociale. Aujourd'hui, le Sri Lanka continue de faire face aux conséquences de ces divisions. Les difficultés économiques du pays ont atteint leur paroxysme en 2022. Lorsqu'il s'est débattu avec d'importantes obligations de dette, ce qui a entraîné des difficultés pour sécuriser les importations essentielles, y compris le carburant. Si vous avez regardé jusqu'ici, nous espérons que vous appréciez les informations que nous partageons. Alors, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Nous avons tellement plus à partager avec vous. Et maintenant, plongeons ensemble dans le monde du thé. Si vous êtes un amateur de thé, il se peut que votre tasse provienne du Sri Lanka. Anciennement connu sous le nom de Ceylan, un nom devenu synonyme de thé, les Britanniques ont introduit le premier plant de thé sur l'île en 1824. En provenance de Chine, ce premier plant a été exposé dans les jardins botaniques royaux près de Kandy. Marquant le début de ce qui est devenu une industrie majeure, aujourd'hui, cette nation insulaire en forme de larme reste l'un des principaux producteurs et exportateurs de thé. Avec plus d'1 million de ses 23 millions d'habitants employés dans l'industrie du thé, pour les passionnés de thé qui visitent le Sri Lanka, une halte au musée du thé de Ceylan, situé à seulement 4 km au sud de Kandy, est incontournable. C'est l'endroit idéal pour savourer une délicieuse tasse de thé tout en explorant la riche histoire de la production de thé au Sri Lanka. Vous y trouverez des expositions consacrées aux pionniers du thé comme James Taylor et Thomas Lipton,
qui ont contribué à faire du thé un élément de base de la vie quotidienne au Royaume-Uni. En visitant le Sri Lanka, les touristes sont souvent accueillis avec des sourires et des salutations sincères, non seulement sur les sites touristiques célèbres, mais aussi dans les villages ruraux et les petites villes. Les Sri Lankais accordent une grande importance au respect des valeurs communautaires, à la politesse et à l'hospitalité. Et ils se mettront en quatre pour vous aider si vous en avez besoin. Les enfants sont partout, curieux et prompts à sourire aux étrangers. Offrez-leur quelques chocolats ou de petits cadeaux, et vous serez témoin de leur joie incomparable. Les femmes sri-lankaises ont une beauté unique et distinctive. Leur charme ne réside pas seulement dans leur apparence, mais aussi dans la grâce et la confiance qu'elles dégagent de l'intérieur. Leurs traits physiques communs incluent un teint de peau brun et sain, des cheveux noirs épais et des yeux profonds et captivants. Reflétant le charme caractéristique des femmes d'Asie du Sud, les femmes sri-lankaises portent souvent des tenues traditionnelles pour les occasions spéciales vêtues d'un sari, un long vêtement enroulé autour du corps qui accentue leur élégance et leur dignité. Les saris présentent généralement des couleurs vives et des motifs complexes, soulignant la beauté douce mais saisissante des femmes sri-lankaises. Ce qui rend les femmes sri-lankaises encore plus captivantes, c'est leur confiance et leur nature douce. Elles sont généralement polies, gracieuses et chaleureuses. Des qualités qui transparaissent dans leur manière d'interagir avec les autres et de s'exprimer. Sarah, du Canada, a partagé « J'assistais à un mariage à Kandy. Et c'était la première fois que je voyais des femmes sri-lankaises, vêtues de leur sari traditionnel. Les motifs complexes et les couleurs vives étaient fascinants. Je me souviens de la façon dont chaque femme se tenait avec une telle grâce et une telle prestance. Elles m'ont raconté des histoires sur leur culture, ce qui m'a fait me sentir accueilli et intégré d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Daniel, d'Allemagne, a également vécu une expérience similaire. Je séjournais dans une petite maison d'hôtes familiale à Galles. La famille d'accueil était si hospitalière, offrant toujours du thé et des collations locales. Un soir, la mère de famille m'a même habillé d'un sarong traditionnel pour un événement culturel. Elle m'a patiemment montré comment l'enrouler correctement. Riant avec moi pendant que je tâtonnais, c'était une expérience tellement amusante et mémorable, et je me suis senti connecté à leur mode de vie. Avez-vous vécu des expériences similaires lors de vos voyages, où la chaleur et la beauté d'une culture vous ont laissé une impression durable? Si vous prévoyez un voyage au Sri Lanka, qu'avez-vous le plus hâte de découvrir? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, j'ai hâte de lire vos histoires. Dans la plupart des cultures, on hoche la tête de haut en bas pour montrer son consentement et on la secoue de gauche à droite pour dire non. Ce n'est pas le cas au Sri Lanka. Pour dire oui, les habitants de cette nation insulaire secouaient la tête d'un côté à l'autre. Oliver, de Nouvelle-Zélande, raconte « Pendant mes premiers jours au Sri Lanka, je n'arrêtais pas de me tromper avec les gestes de la tête. J'ai demandé mon chemin à un habitant et il a commencé à secouer la tête d'un côté à l'autre, ce que j'ai interprété comme un non. Confus, j'ai commencé à m'éloigner. Mais il m'a rapidement arrêté et m'a indiqué la bonne direction. Nous avons tous les deux ri. Et il m'a expliqué qu'un hochement de tête de côté signifie oui au Sri Lanka, à la fin de mon voyage. J'utilisais même ce geste moi-même. En voyageant à travers le Sri Lanka, vous verrez peut-être des panneaux indiquant hôtel. Mais ce n'est pas forcément un endroit où passer la nuit. Il est courant que les restaurants, les cafés et les bars soient appelés hôtels. La raison exacte de cette pratique est inconnue. Si vous demandez aux habitants, ils vous diront probablement que c'est juste une façon de faire brancher. Sophie et Jack, du Canada, partagent leur expérience. Nous nous promenions dans Jaffna, à la recherche d'un endroit pour nous reposer pour la nuit. Et nous avons vu un panneau Seaside Hotel. Quand nous sommes entrés, on nous a présenté un menu à la place. Après avoir expliqué notre confusion, le personnel a souri et nous a dit qu'au Sri Lanka, de nombreux cafés et restaurants s'appellent des hôtels.
C'est devenu une blague récurrente pour nous chaque fois que nous voyons un nouveau panneau hôtel. Avez-vous déjà confondu un hôtel lors de votre voyage au Sri Lanka? Commentez oui ou non ci-dessous et partagez votre histoire avec tout le monde. L'économie du Sri Lanka est un mélange d'agriculture, de tourisme et de coutumes locales profondément liées à son riche paysage naturel. Ici, je vais vous faire découvrir les fascinantes lignes de vie économiques du Sri Lanka, des champs de thé aux traditions de la pêche. Le Sri Lanka est internationalement reconnu pour son thé de haute qualité, ce qui le place parmi les plus grands exportateurs de thé au monde, aux côtés de leaders de l'industrie comme la Chine et l'Inde. Le riz est le pilier de la cuisine sri-lankaise. Cultivé abondamment dans les plaines de l'île et consommé quotidiennement par presque tous les foyers, la pêche est ancrée dans la culture côtière du Sri Lanka, où vous verrez des bateaux de toutes sortes longer les rivages. Les communautés de pêcheurs travaillent dur, souvent exposés au soleil tropical pendant des heures chaque jour, leur peau plus foncée reflétant une vie passée près de la mer. Le tourisme au Sri Lanka connaît une reprise régulière, les visiteurs étant attirés par ces offres variées des plages magnifiques, des temples anciens, des plantations de thé et des festivals animés. Êtes-vous bouddhiste? Est une salutation courante au Sri Lanka, avec près de 70% de la population pratiquant le bouddhisme. Le Sri Lanka abrite de nombreux temples, facilement reconnaissables à leurs peintures blanches caractéristiques et aux arbres de la Bodhi plantés à leur entrée. Le bouddhisme a été introduit au Sri Lanka au IIIe siècle avant notre ère, et depuis plus de 2000 ans, il est considéré comme la religion d'État sur l'île. De ce fait, presque tous les sites emblématiques et le patrimoine culturel de la Larme de l'Inde sont étroitement liés au bouddhisme. De nombreux sites bouddhistes ont été préservés jusqu'à ce jour, parmi lesquels se distingue l'arbre sacré de la Bodhi. Vénéré par les Sri Lankais, cet arbre, âgé de plus de 2200 ans, est une branche de l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya, où le prince Siddhartha a médité pendant 49 jours et a atteint l'illumination, devenant ainsi le Bouddha. Un autre site majeur du patrimoine bouddhiste du Sri Lanka est le temple du rocher de Dambulla, le plus grand et le mieux préservé des complexes de temples rupestres du Sri Lanka. Il s'élève à 160 mètres au-dessus de ses environs et compte plus de 80 grottes. Ce site impressionnant est idéal pour les amateurs d'art, en particulier les 5 grottes qui s'étendent sur 2000 mètres carrés et abritent des statues et des peintures représentant la vie du Bouddha avec de grands détails. Des statues du Bouddha, enfermées dans des cadres en verre, sont couramment vues au coin des rues et dans les espaces publics, ajoutant une présence sereine à travers le pays. Le curry est un ingrédient de base de la cuisine sri-lankaise. Les restaurants affichent fièrement des bannières indiquant ici par si quoi buffet de curry disponible ici pour l'empanonça. À toute heure de la journée, du petit déjeuner au dîner, en passant par le thé de l'après-midi. Que ce soit pour un repas de famille ou un grand rassemblement, les couleurs vives et l'arôme épicé du curry se retrouvent dans chaque plat. Pour les visiteurs, cela laisse une impression inoubliable, car les saveurs riches et indescriptibles créent une expérience culinaire remarquable. Difficile à oublier une fois goûté. Le Sri Lanka abrite une tradition artisanale dynamique qui reflète son héritage culturel et son talent artistique. Les artisans locaux, dont beaucoup travaillant dans de petits ateliers familiaux, gagnent leur vie en sculptant et en peignant le bois, le transformant en superbes souvenirs et objets culturels. Chaque pièce raconte une histoire, souvent inspirée par la riche histoire, la mythologie et le symbolisme religieux de l'île. Les masques sculptés à la main, les sculptures en bois complexes et les poteries finement peintes comptent parmi les articles les plus populaires. Les artisans qualifiés utilisent souvent des bois locaux comme le teck et l'acajou, ajoutant de la couleur avec des teintures naturelles et des techniques de peinture transmises de génération en génération. Ces objets d'artisanat, vendus sur des marchés animés ou directement dans de petits ateliers de village, représentent à la fois un moyen de subsistance et une tradition pour ces artisans. Lors de l'achat de ces articles, un peu de marchandage est attendu et même apprécié. Les prix demandés varient généralement
mais avec une bonne négociation, ils peuvent baisser de manière significative. Par exemple, une petite statue peut coûter environ 1 euro, tandis qu'une plus grande peut valoir 5 euros. N'oubliez pas que le revenu moyen au Sri Lanka est modeste. Actuellement, le salaire minimum est d'environ 26 000 roupies sri-lankaises, soit environ 73 euros. Le Sri Lanka est célèbre pour accueillir le plus grand rassemblement d'éléphants au monde. Également surnommé The Gathering, cet événement a lieu chaque année dans le parc national de Mineria au Sri Lanka. Pendant la saison sèche, plus de 300 éléphants se rassemblent au réservoir d'eau du parc national pour boire. Se baigner et manger l'herbe fraîchement poussée, c'est essentiellement une grande fête d'éléphants où vous pouvez observer à la fois les matriarches avec leurs petits et les éléphants mâles à la recherche de femelles. C'est sans doute l'une des expériences les plus incroyables à vivre au Sri Lanka. Alors assurez-vous de visiter le parc national de Mineria si vous êtes au Sri Lanka en août ou septembre. Lorsque le rassemblement atteint son apogée, Colombo, la capitale dynamique du Sri Lanka, est située sur la côte ouest de l'île, mêlant modernité et une touche de charme rustique. Vue d'en haut, elle ressemble à n'importe quelle métropole prospère, avec un horizon ponctué de hauts bâtiments et de rues animées, mais elle dégage une atmosphère unique façonnée par l'histoire, la culture et une relation étroite avec la nature. Juste au-delà de son centre urbain, les visiteurs découvrent des plages sereines où les vaches se reposent tranquillement sur le sable, un spectacle qui reflète le profond respect de la culture sri-lankaise pour ces doux animaux. Géographiquement, Colombo est remarquablement proche de l'Inde. La plus courte distance maritime entre les deux pays ne mesure qu'environ 34 km. L'un des monuments les plus remarquables de Colombo est sa tour d'observation allongée et de forme ovale, connue sous le nom de Lotus Tower. Cette structure emblématique est une étape essentielle pour les visiteurs. Non seulement pour son architecture inhabituelle, mais aussi pour les vues panoramiques spectaculaires qu'elle offre sur la ville et le littoral depuis ses hauteurs. Ouverte en tant qu'attraction touristique, la tour permet aux habitants et aux touristes de découvrir l'horizon moderne de Colombo avec l'océan Indien en toile de fond. Au-delà des rues animées de la ville, Colombo offre des rappels de la diversité naturelle du Sri Lanka. On peut voir des singes et d'autres animaux sauvages à la périphérie, coexistant avec le charme rustique de la campagne qui se trouve juste au-delà de l'agitation urbaine. Les différences culturelles entre le nord et le sud du Sri Lanka sont fascinantes, façonnées par des influences historiques uniques et des traditions distinctes. Les régions les plus septentrionales, principalement habitées par des Tamouls, partagent beaucoup de points communs avec les régions du sud de l'Inde, en particulier le Tamil Nadu. Cette similitude s'étend à la langue, à la cuisine et aux coutumes, créant un pont culturel entre ces régions qui s'est renforcé au fil des siècles. En revanche, la partie sud du Sri Lanka a une majorité singalaise, ce qui entraîne des différences nettes dans les pratiques culturelles, le mode de vie et même les routines quotidiennes. La population tamoule du Sri Lanka a des racines historiques profondes, ayant migré du sud de l'Inde il y a des générations. Cependant, après l'indépendance du Sri Lanka, des questions complexes de résidence ont conduit au rapatriement d'environ 600 000 Tamouls en Inde. Pourtant, de nombreuses familles tamoules sont restées, contribuant de manière significative au paysage culturel et linguistique du pays. Aujourd'hui, le tamoul et le singalais sont deux langues officielles, reflétant la composition multiculturelle de la nation. Pour les voyageurs, cette diversité devient évidente dans les interactions quotidiennes. Les festivals et les dialectes locaux entendus sur les marchés et dans les villes, les transports au Sri Lanka offrent un mélange de commodité et de tradition. Des tuk-tuk dans les villes, aux bus bleus rustiques et aux trains d'époque qui traversent la campagne pittoresque de l'île. Les tuk-tuk, ou trois roues, sont parfaits pour les courts trajets en ville. À Colombo, ces petits véhicules agiles se faufilent facilement dans la circulation et sont une vision familière dans chaque rue. Pour les trajets plus longs entre les villes, les emblématiques bus bleus et les trains plus anciens sont les principales options.
Les bus peuvent paraître un peu usés, beaucoup ont des décennies, mais ils sont fiables et abordables, offrant aux voyageurs une expérience sri-lankaise par excellence. L'une des expériences de transport les plus appréciées est un voyage en train. Les itinéraires de Colombo vers les hauts plateaux du centre et les zones côtières offrent des vues à couper le souffle sur les plantations de thé, les forêts denses et les falaises escarpées. De nombreux voyageurs se retrouvent penchés aux fenêtres, capturant la beauté des paysages et la nature intacte qui défile. Ce rythme plus lent permet une expérience de voyage immersive, connectant les passagers au rythme de la Terre. Au-delà des bus et des trains, Colombo abrite également des monuments tels que la Mosquée Rouge, une pièce architecturale saisissante au service de la communauté musulmane. Cette mosquée est un symbole de la diversité religieuse du pays et offre aux visiteurs un aperçu inspirant du patrimoine islamique du Sri Lanka. Les plages du Sri Lanka sont un monde à part. Loin des centres touristiques bondés, offrant une expérience profondément liée à la vie locale et à la nature. Le long de la côte, les pêcheurs occupent bon nombre de ces rivages, où les bateaux de pêche traditionnels parsèment le sable. Il est courant de voir des pêcheurs jeter leurs filets ou utiliser une technique de pêche sur échasse unique, perchés sur de hauts poteaux ancrés près du rivage. La présence de la vie marine maintient également les plages proches de la nature. Pendant les mois les plus chauds, des crabes, des tortues et d'autres créatures marines font parfois leur apparition sur le sable. Un spectacle qui peut être à la fois fascinant et inattendu. Bien que cette interaction naturelle plaise à beaucoup, certains touristes peuvent la trouver inhabituelle, les amenant à préférer d'autres destinations. En conséquence, les plages du Sri Lanka restent relativement calmes, un cadre idéal pour ceux qui recherchent la sérénité et une connexion avec la Terre. La côte sud du Sri Lanka, face au vaste océan Indien, est devenue une destination prisée des surfeurs professionnels. Ici, des vagues puissantes déferlent, offrant des spots de surf exigeants, idéaux pour les surfeurs chevronnés à la recherche d'une expérience brute et sauvage. Les plages offrent également un mélange unique de nature et de confort, avec des hôtels à proximité entourés de verdure luxuriante et de faune locale. Ces hébergements s'adressent aux voyageurs en quête de détente loin de la plage. Proposant des piscines, l'hospitalité traditionnelle sri-lankaise et des visites guidées en jeep à travers la campagne environnante. La vie quotidienne au Sri Lanka est un mélange de tradition et de simplicité qui se reflète dans son architecture, ses rues animées et le rythme des activités de tous les jours. Dans les villes sri-lankaises, vous remarquerez que les bâtiments ont souvent un aspect modeste et vécu, avec des façades délavées qui révèlent les effets du climat tropical et du temps. La plupart des structures sont de faible hauteur, reflétant une approche pratique de la construction dans un climat qui exige des espaces ouverts, étrés, aérés plutôt que des gratte-ciel imposants. Les rues sont pleines de mouvements, mais vous verrez moins de voitures que dans les villes occidentales. Au lieu de cela, les motos et les petits véhicules dominent les routes. Se faufilant dans les rues étroites bordées de boutiques locales, de nombreux Sri Lankais exploitent de petites entreprises familiales, des étals de fruits colorés aux stands de thé, donnant aux villes un esprit entrepreneurial charmant. Ces petites boutiques servent de lieu de rassemblement où les habitants se retrouvent et échangent des nouvelles, ajoutant au sens de la communauté qui définit la vie quotidienne ici. Les festivals et les croyances traditionnelles du Sri Lanka offrent un aperçu fascinant d'une société profondément connectée à ses racines spirituelles. Sismel, avec plus de 25 festivals uniques célébrés chaque année, la vie sri-lankaise est remplie de rituels et de célébrations, dont beaucoup sont liés aux observances religieuses et aux changements saisonniers. Ces festivals mettent en valeur la dévotion, la créativité et l'esprit communautaire de la nation, surprenant souvent les visiteurs par leur originalité et leur signification profonde. L'un des rituels les plus uniques peut être observé lors du festival du Nouvel An sri-lankais, où les participants accomplissent des actes de gratitude qui incluent de rouler sur le sol autour des temples. Cette pratique, symbolisant l'humilité et le respect des forces divines, est censée apporter la bonne fortune pour l'année à venir. Alors que de nombreux jeunes Sri-Lankais abordent ces événements avec un esprit léger, les générations plus âgées maintiennent une dédicace respectueuse
observant fidèlement les coutumes transmises par leurs ancêtres. Un autre événement bien connu est l'Essala Peraera à Kandy. Un grand festival de 10 jours mettant en vedette une procession de danseurs, de batteurs et d'éléphants somptueusement décorés. La Peraera, centré sur l'hommage à la relique de la danse sacrée du Bouddha, est un spectacle visuel de dévotion et d'art, où les habitants et les voyageurs se rassemblent pour assister à cette impressionnante démonstration de foi et de patrimoine culturel. Au cœur des forêts denses du Sri Lanka, loin de la société moderne, vit un groupe indigène unique connu sous le nom de tribu Veda. Considéré comme l'un des derniers vestiges des anciennes civilisations du Sri Lanka, les Védas maintiennent un mode de vie qui a peu changé au fil des siècles. Leur existence tourne autour d'une relation étroite avec la terre, dépendant de la forêt pour la nourriture, l'abri et tous les éléments essentiels de la vie. On peut identifier les Védas à leurs vêtements simples, souvent de simples pagnes et accessoires faits à la main, et aux outils qu'ils transportent, arcs, flèches et lances fabriquées pour la cueillette. Vivant sans les commodités de la société moderne, ils parcourent les forêts et pratiquent des méthodes de cueillette traditionnelles pour survivre. Au-delà de la cueillette, les Védas pratiquent la recherche de nourriture et dépendant des plantes médicinales trouvées dans la forêt. Ils ont développé une connaissance approfondie de l'environnement naturel, des racines comestibles aux herbes utilisées dans la guérison traditionnelle. Leur régime alimentaire est largement façonné par ce que la forêt offre et leurs techniques de survie révèlent une compréhension complexe de l'écosystème qui les soutient. Les Védas ne sont pas entièrement isolés, certains membres de la tribu interagissent occasionnellement avec les villages voisins, échangeant des produits forestiers contre des biens de première nécessité. Cependant, ils restent méfiants vis-à-vis des influences extérieures, s'efforçant de préserver leur mode de vie distinct. Entre mai et septembre, la côte sud et la côte ouest du Sri Lanka sont balayées par la mousson du sud-ouest, qui apporte de fortes pluies et une mer agitée, tandis que les parties nord et est de l'île sont belles et sèches. Lorsque la mousson du nord-est frappe le Sri Lanka entre novembre et mars, le sud et l'ouest sont à leur meilleur, et ce sont les parties nord et est du Sri Lanka qui connaissent les averses. En fait, les pluies de mousson au Sri Lanka sont assez sporadiques. Attendez-vous à des averses courtes et intenses, entrecoupées de longues et chaudes périodes ensoleillées. Voyager dans différentes parties du Sri Lanka pendant leur saison des pluies hors saison a ses avantages, le nombre de visiteurs diminue et les tarifs des hôtels baissent de manière assez significative. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.